Gloire à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, shalom. Que l'éternel Dieu nous soit richement favorable encore une fois ce matin. Bien-aimés, ce matin, nous allons converser. Vous et moi, vous savez que dans cette émission, vous savez, dans ces programmes, vous savez, dans cette réunion, je ne suis pas seul, puisque vous êtes là. Et donc, vous pouvez aussi participer par vos commentaires, par vos questions, en partageant la vidéo, en m'aidant, en écrivant aussi des versets bibliques, afin que cela puisse aussi aider les autres. Ainsi, Père, bien-aimés frères et sœurs, nous reconnaissons que Dieu le Père est avec nous. De quoi parlons-nous ce matin? Bien-aimés, nous allons apporter l'éclairage. Nous allons porter l'éclairage sur un point. L'éclaircissement sur l'offrande d'action de grâce. Ah, oui, bien-aimés. Voyez-vous, nous sommes en train d'achever l'an 2023. Nous sommes le mois de décembre. Aujourd'hui, si j'ai la bonne mémoire, nous sommes le 10. Donc, il nous reste quelques jours. Il nous reste quelques vingtaines de jours, donc 3 semaines environ, afin que nous puissions achever cette année 2023. Et bien aimé, vous le savez, puisque la plupart de nous, nous sommes sortis de la religion, nous sommes sortis des assemblées, nous sommes sortis dans des locaux, dans les églises dites bâtiments, et c'est sans aucune surprise que ce thème, cela puisse étonner qui que ce soit. Non, parce que vous le savez qu'en arrivant à la fin de l'année, on distribue des enveloppes. On distribue les enveloppes, puis peut-être ils vont commencer ce dimanche, ils vont enchaîner dimanche prochain, dimanche d'après, et pour ramener ces enveloppes le dernier dimanche de l'année. Bon, ces enveloppes, il ne faut pas que ça vienne vide. Ces enveloppes, il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur, une offrande. Et ils appellent ça l'offrande d'action de grâce. Bon, bien aimé, cela, ce n'est pas le problème. Voyez-vous, si vraiment, moi je le dis sincèrement, bien aimé, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Si j'ai un projet et que j'ai besoin de soutien, je peux aussi vous demander, bien aimé, bon, faites quelques cotisations pour moi parce que j'ai besoin de l'argent pour faire quelque chose. Je sais que de bons cœurs que vous avez, vous allez les faire sans hésitation. Je peux peut-être vous envoyer des enveloppes, je peux peut-être vous distribuer des enveloppes pour ceux qui sont autour de moi, et vous pouvez me les ramener, je serai content parce que j'ai besoin, je suis dans le besoin et je demande de l'aide. Mais que cela se fasse dans une assemblée, là où on adore Dieu, là où on prie Dieu, là où on dit que nous sommes ensemble au nom de Dieu et que cela représente l'Église, corps de Christ sur la terre, la question que nous avons posée, c'est écrit où? Ah, Fréchina, voilà, ça c'est votre problème. Est-ce que tout ce qu'on fait doit être écrit dans la Bible? Est-ce que vous croyez vraiment que tout ce que les apôtres ils ont fait, c'est écrit dans la Bible? Oui, ça c'est la question que vous allez me poser. Je ne parle pas de vous. De ceux-là, les détracteurs de l'évangile de la grâce. Ça c'est la question qu'ils vont me poser. Est-ce que tout ce que les apôtres ont fait, c'est écrit dans la Bible? Est-ce que il faut que ça soit toujours écrit dans la Bible? Bien aimé, je vais vous dire une chose. Vous savez, les apôtres, ils ont vécu dans la vie chrétienne. Ça veut dire que depuis la Pentecôte jusqu'aux dernières morts,
parmi les apôtres. Cela a coulé environ 35 à 40 ans. OK? Bien-aimé frère Paul, son dernier livre, il va l'écrire en 68, pas 1968, s'il vous plaît, en 68. Moi, je crois qu'ils avaient le temps de faire des choses et aussi d'expliquer des choses. Ils ont eu le temps de pouvoir pratiquer beaucoup de choses. Et quand nous plongeons dans les Écritures, ben, nous contemplons, nous voyons les œuvres et nous pouvons aussi lire ce qu'ils ont écrit de ce qui s'est passé dans leur temps. Étonnamment, à partir du 19e siècle, on a commencé à comprendre ou bien à vivre certaines choses. On a commencé à vivre certains événements dans les assemblées. Je n'ai pas dit que la religion a commencé en 19e siècle, non. Je parle du 19e siècle parce que c'est là où vraiment tout a été basculé. Et en arrivant au 20e siècle, donc avant cette ère, 21e siècle, on a connu beaucoup de choses dans les assemblées, dans les groupes de prière, dans des églises de réveil, dans les églises qui dorment. On a connu beaucoup de choses et nous sommes en train de connaître beaucoup de changements. Des doctrines qui viennent je ne sais pas d'où. Et cela se pratique dans les ensembles. Bien aimé, on a parlé ici à plusieurs fois, à maintes reprises sur la dîme. On a expliqué que la dîme n'a jamais été l'argent. Et nous avons donné les Écritures. Et nous avons prouvé dans la Bible que même dans le temps de la loi, l'argent existait. Mais la dîme n'a jamais été l'argent, a toujours été le fruit de la terre et les animaux ou les bétails. On a expliqué ces choses, on a démontré avec les Écritures. Je ne suis pas là pour parler sur la dîme parce qu'on en a déjà assez parlé, je pense, à mon goût. Non, aujourd'hui, nous allons parler de l'action de grâce. Les enveloppes d'action de grâce. Parce que bien aimé, nous devons savoir que quand quelque chose s'est fait dans une assemblée, certainement, ils ont trouvé la source dans la Bible. De même, aujourd'hui, vous allez voir certaines assemblées où les prophètes font la consultation prophétique. Que non, vous devez apporter l'argent afin que les prophètes puissent vous parler, puissent prophétiser sur vous. Bien aimé, quand nous posons la question d'où vous sortez ces choses, dans la Bible. Voyez-vous, en fait, le problème, c'est la Bible. La Bible, c'est un livre problématique. Et permettez-moi que je le dise comme ça. La Bible, c'est un livre problématique. Parce que tout vient de la Bible. Mais bon, bien aimé, est-ce que nous sommes contre ce qui vient de la Bible? Ah non, certainement pas. Non, mais vraiment, bien aimé, pas du tout. Pas du tout. Nous reconnaissons que la Bible, il y a la parole de Dieu dans la Bible. Nous reconnaissons que dans la Bible, il y a des hommes inspirés de Dieu qui ont parlé, qui ont écrit. Nous savons que dans la Bible, il y a les écritures, il y a les lettres des apôtres. Ça, nous le savons, c'est dans la Bible. Non, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la Bible et surtout de ce qui est écrit. Mais notre problème, c'est quoi? C'est que ce qui est écrit dans la Bible,
vous devez vous poser aussi des questions. Est-ce que ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est dans la Bible, c'est pour nous? Est-ce que nous devons pratiquer tout ce qui est dans la Bible? Ah, je sais que les religieux vont dire oui, puisque c'est la parole de Dieu. Ok. Donc, puisque c'est la parole de Dieu, nous devons pratiquer tout ce qui est dans la Bible. Alors, nous allons expliquer et nous allons comprendre qu'est-ce que c'est l'action de grâce selon les Écritures. Et vous allez comprendre, bien aimé, que puisque vous savez que dans cette école de la grâce, nous parlons de la grâce de Dieu, mais nous démontrons aussi, avant la grâce, il y a eu les pédagogues qui devaient amener les hommes dans la grâce ou vers la grâce. Et ces pédagogues étaient donnés pour un peuple. Ça veut dire que je suis en train de parler, ou bien je fais l'allusion à la loi. Donc ici, vous le savez, nous donnons l'explication, la différence entre la loi et la grâce, et ce qui était pour les bien-aimés sous la loi, et ce qui est pour nous sous la grâce. Bon, nous disons ceci, tout ce qui est la loi de Moïse était pour le peuple israélite. Non, bien-aimé, Psaume 147 est clair. Dieu a révélé la parole. Il a donné ses lois à Jacob, à la maison d'Israël. Et cela, Dieu n'a pas fait pour d'autres nations. Mais la parole est claire. Ce que Dieu a donné comme loi pour le peuple juif ou le peuple israélite, et cela était pour eux, afin qu'ils puissent l'observer, l'accomplir. Et cette loi devait exister jusqu'à la réforme. C'est-à-dire après la mort et la résurrection de Jésus-Christ et la chute du temple de Jérusalem dans l'an 70. Et à partir de là, jusqu'à nos jours, nous vivons la pleine grâce. C'est-à-dire que nous sommes dans le temps de la grâce. La question que nous devons nous poser, l'action de grâce telle qui est pratiquée aujourd'hui dans les assemblées, c'est une loi de Moïse ou c'est une action dans la grâce de Dieu? La manière dont on pratique les actions de grâce aujourd'hui dans les assemblées, cela est une loi de Moïse ou l'escroquerie religieuse. Ouvrons la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel nous soit richement favorable. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette école de la grâce de Dieu. Lévitique chapitre 7. Lisons vous et moi, Lévitique chapitre 7. Nous allons commencer du 11e verset jusqu'au verset 17e. Lévitique, le livre de notre bien-aimé prophète Moïse, Lévitique chapitre 7, verset 11 à 17. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Je vais lire pour vous et avec vous. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce. J'aime la parole. J'aime ça. J'aime la parole. J'aime la précision de la parole. OK? Voici
la loi du sacrifice d'action de grâce. Ici, bien aimé, il n'y a pas de débat. Vous qui aimez faire des débats avec les frères chinois, vous qui n'êtes jamais d'accord avec nous, ici, il n'y a pas de débat. À moins que dans vos Bibles, c'est marqué, voici la doctrine de la grâce ou la doctrine des actions de grâce pour l'Église. Ah, si c'est écrit comme ça, alors donnez-moi votre Bible. Non, du moins, vous me les prêtez parce que je pense que votre Bible elle est erronée, juste pour que je jette un coup d'œil. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec les sacrifices d'action de grâce. Ah, quels sont les sacrifices que doit-on offrir dans les actions de grâce? Les enveloppes avec euros, les enveloppes avec dollars, les enveloppes avec kwanza, les enveloppes avec francs CFA, les enveloppes avec francs suisses. Ah non, non, les enveloppes avec livres sterling. Non. Il offrira avec les sacrifices d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Verset 13. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Verset 14. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Verset 17. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce. Je vous ai dit dans le préambule que on va me dire que, bien aimé, nous faisons ce qui est écrit dans la Bible. Bon, nous allons essayer de marcher, vous et moi. Comme le dit notre bien-aimé frère Esaïe, à qui veut-on enseigner ces choses? À qui veut-on enseigner la sagesse? Est-ce qu'aux petits enfants qui viennent d'être sévrés ou aux des enfants qui viennent de quitter la mamelle? C'est règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas. Puisque vous n'êtes pas des enfants dans la foi, parce que vous n'êtes pas des bébés spirituels. On ne peut pas tout simplement venir ici et vous dire que bien aimé l'action de grâce telle qu'on les pratique ici aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité ou bien ce n'est pas biblique. Non, nous devons marcher dans les Écritures et aller chercher. Si nous devons apporter les enveloppes avec euros, bien aimé, nous allons nous taire. Si vous devez apporter les enveloppes avec des kwanza, des francs Congo, des dollars, des livres sterling, nous allons nous taire. Mais nous allons parcourir les Écritures alors, bien aimé. Mais ici, dans la loi donnée par bien-aimé frère Moïse, il dit que voici la loi du sacrifice d'action de grâce
Donc l'action de grâce, bien-aimé, c'est un sacrifice, ça veut dire c'est un animal. Vous comprenez? Tel que nous disons que la dîme, c'est les fruits des champs et les animaux des champs ou des forêts, je ne sais pas, de l'élevage plutôt. Ça n'a rien à voir avec l'argent. La dîme n'a jamais été l'argent. Et même l'argent existait à cette époque-là, mais on disait que quand tu vendais ta dîme parce que le lieu où vous devez manger la dîme était éloigné, donc il fallait prendre cet argent et en arrivant au lieu où l'Éternel désignait pour l'adorer et manger la dîme, d'ailleurs c'est toi qui devais manger la dîme. Ok. Alors tu devais racheter les mêmes produits afin que tu puisses les manger toi et ta maison. Voyez-vous, il y avait déjà l'argent. Ça, c'est Deutéronome 14. Mais même aussi l'action de grâce, bien-aimé, n'a jamais été l'argent. Selon les Écritures, n'a jamais été l'argent. Ça a toujours été, je parle dans le temps de la loi, parce qu'après nous allons maintenant venir avec les apôtres. Donc nous sommes en train d'expliquer d'abord donc le temps de la loi. Parce que quand nous disons les choses au temps des apôtres, on nous dit non, vous pensez quoi? Moïse, vous allez l'ignorer, vous allez ignorer Esaïe, vous allez ignorer Daniel. Nous ignorons rien. Ce sont nos frères et qui nous aimons bien et qui nous respectons. D'ailleurs, ils ont fait un grand boulot que vous ne comprenez pas. Parce qu'ils étaient des précurseurs pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Parce que si ils n'étaient pas, s'ils n'existaient pas, peut-être nous n'aurions pas la connaissance que nous avons aujourd'hui. Donc nous n'avons rien contre les frères, les prophètes. Mais nous avons un problème contre vous qui tordent le sens de ces écritures pour en donner un autre sens que la Bible ne donne pas. C'est ça notre problème. Et c'est pour cela, bien aimé, vous allez nous croiser sur votre chemin. L'action de grâce, bien aimé, a toujours été le sacrifice d'un animal. Et la Bible dit que de cet animal que vous allez tuer, pour l'offrir, vous devez faire un accompagnement. C'est-à-dire vous devez l'accompagner avec des gâteaux, avec des galettes, avec des pains levés. Bien aimé, Paul dit, si c'est les œuvres, ce n'est plus la grâce. Si c'est la grâce, ce n'est plus les œuvres. Bon, il se peut que vous respectez toute la Bible et que vous voulez obéir à la loi. Il n'y a pas de problème. Oh, mais apportez un animal dans votre assemblée avec un couteau, s'il vous plaît. Parce que sinon, votre pasteur va prendre l'animal, il va l'apporter chez lui pour l'élevage de bonne année prochaine. Amenez le couteau parce qu'il doit égorger l'animal dans l'assemblée. Dites à madame de ne pas oublier de faire des gâteaux et des galettes. Et amenez les derniers dimanches de l'année dans l'assemblée. Après, appelez-moi pour me dire que le pasteur était content. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. L'offrande d'action de grâce ou les sacrifices d'action de grâce. Bon, je ne sais pas si vous allez prendre une chèvre, vous allez mettre dans une enveloppe. Si du moins il rentre. OK? Ou peut-être vous allez acheter un agneau, vous allez mettre dans une enveloppe. Parce que je veux savoir la raison pour laquelle on vous a donné les enveloppes. Ou bien la raison pour laquelle on vous donnera les enveloppes. C'est pour mettre quoi en fait? C'est ce que je veux savoir. Peut-être vous allez mettre des poules ou des pigeons. Parce que les pigeons, c'était l'offrande du pauvre. OK? Donc peut-être que voilà, vous allez mettre des pigeons dans les enveloppes.
Mais si cela est le cas, n'oubliez pas des galettes ni des gâteaux. Ainsi, vous allez accomplir la loi, puisque vous voulez vivre la loi. Ça, on a déjà compris. Là, vous allez respecter la loi de Moïse. Puisque Moïse dit, voici la loi du sacrifice d'action de grâce. Bon, comme le pasteur chez lui, dans l'assemblée, il n'a pas les couteaux, n'oubliez pas les couteaux aussi. Ah, les charbons, parce que vous devez brûler le reste. N'oubliez pas les charbons. Makala, carbone, n'oubliez pas ça. C'est très important pour après faire le feu et pouvoir faire les barbecues. Et comme ça aussi, donc, les frères ils vont profiter de la... Bon, c'est dommage, ici en Europe, il fait froid au mois de décembre. Donc, vous ne pouvez pas rester dehors. Et bon, en Afrique, il fait chaud tout le temps. Vous pouvez faire aussi barbecue. Non, bien-aimés, restons sérieux. Restons sérieux. Cette loi donnée à ce peuple, continuons la lecture. Hein. Verset 29. Hein, nous sommes toujours dans les Lévitiques, chapitre 7. Nous allons sauter quelques versets pour que nous puissions gagner du temps. Nous allons vers verset 29 jusqu'au verset 34. Je vais continuer. Lévitique 7 toujours. Que l'Éternel nous soit favorable. Parlez aux enfants d'Israël. Oh, frère Moïse, tu es vraiment on dit quoi, discriminatoire. Pourquoi tu choisis que l'Israël? Tu ne pouvais pas parler aussi aux nations ou bien dire aussi à l'Église que parler aux enfants d'Israël. Mais Dieu, oh Seigneur, dans ta préscience, tu ne savais pas que l'Église devait exister? Lévitique chapitre 7, verset 29. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes en train de nous joindre. Que l'Éternel vous soit favorable. Je reçois vos bonjours. Merci beaucoup. Lévitique chapitre 7, verset 29 à 34. Mais frère Moïse, pourquoi tu ne parles pas de l'Église? Non, non, c'est Dieu qui m'a dit. Moïse répond. Moi, j'ai posé la question à frère Moïse m'a répondu. Il dit que non, c'est Dieu qui m'a ordonné. Dieu m'a dit, parle aux enfants d'Israël et dit, c'est lui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce, apportera son offrande à l'Éternel. Prise sur son sacrifice d'action de grâce, il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai dit de ne pas oublier les charbons. De ne pas oublier les charbons. Parce que ce sacrifice doit être consumé devant l'Éternel. Moi, j'ai toujours posé la question, je ne sais pas si c'est des théâtres. Bon, moi, je ne crois pas. Mais vraiment, j'ai du mal à croire. Mais si c'est pas que c'est vrai. J'ai vu une vidéo d'un pasteur qu'on amène de l'argent et tout ça là. Et après, il a mis devant la chair, il a mis le feu. Et il prie, il fait une prière de malédiction pour maudire ses adversaires. En brûlant cet argent-là. Quelle ignorance. Vraiment, quelle ignorance. C'est l'abomination. N'oubliez pas le charbon. Parce que Moïse dit que il portera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine pour l'agiter de côté et de l'autre devant l'Éternel. Les sacrificateurs brûlera la graisse sur l'autel. Votre pasteur, puisque lui s'appelle sacrificateur,
C'est pour ça que je dis que de ne pas oublier aussi les couteaux. Pour que les pasteurs ne disent pas, bon, je vais faire le sacrifice chez moi, je vais amener l'animal. Non, ça doit être devant l'Éternel. Parce que vous dites que vous êtes devant l'Éternel dans la maison de l'Éternel. C'est pas ça. Moi, je n'invente rien. Peut-être, frère, peut-être il y a quelqu'un qui me suit, il n'a jamais été dans les assemblées. Il va dire, mais ce frère, il dit tout et n'importe quoi. Faites expérience vous-même. Allez-y. Je n'invente rien. Les sacrificateurs brûleront la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Bon. Je ne sais pas si votre pasteur, il est descendant d'Aaron, donc il est arrière, petit-fils d'Aaron. Vous devez respecter la loi. Si vous ne respectez pas la loi telle que la loi est donnée, vous êtes sous la malédiction. Et comme vous ne pouvez pas observer toute la loi, donc vous êtes maudit d'une manière ou d'une autre. Vous êtes maudit. Verset 32. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite et en présentant par élévation, plutôt en la présentant par élévation. Donc l'épaule droite, pas l'épaule gauche, vous prenez l'épaule droite de cet animal, si c'est pigeon comme offrande de pauvres, vous prenez l'épaule des pigeons, vous coupez, ça vous donnez au sacrificateur. Donc c'est ce que votre pasteur doit recevoir. J'aime ces choses. 33. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part. Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autres et l'épaule qu'on présentera par élévation. Et je le donne au sacrificateur Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Pourquoi vous n'aimez pas lire la Bible? Est-ce que la Bible, ça vous fait mal? La Bible, est-ce que la Bible, ça vous fait mal? Le pasteur, il a dit, on va distribuer les enveloppes. Vous dites Amen. Et une fois que vous avez reçu les enveloppes, le pasteur, il a dit, ces enveloppes ne peuvent pas retourner vides. Vous dites Amen. Bon, pasteur, on va mettre combien d'animaux par chaque enveloppe? Non, vous ne mettez pas des animaux. Vous mettez de l'argent. Vous dites Amen. Mais vous ne pouvez pas poser la question à votre pasteur, à votre apôtre, à votre bishop, à votre archbishop. L'écriture, pasteur. Ah, moi, quand je dis des choses ici, vous êtes capable de m'écrire dans les commentaires. Je ne parle pas à vous, mes frères. Donc, vous devez me comprendre quand je parle comme ça. Parce qu'une fois qu'on finit ici notre réunion, il y a ceux-là qui viennent rentrer de suite pour savoir qu'est-ce que j'ai parlé, surtout quand ils disent les termes. Ils vont venir commenter ici avec des versets. Ils vont dire, frère chinois, tu as dit ça, c'est écrit où? Mais à eux, vous ne posez jamais ce genre de questions. Pasteur, c'est écrit où? L'enveloppe d'action de grâce. Ça, vous ne demandez pas. Parce que eux sont des grands prêtres. Donc, vous ne pouvez même pas vous approcher sans audience. Et quand il est en train de prêcher, ou bien il est en train de faire son enseignement, vous ne pouvez même pas soulever les doigts pour pouvoir poser une question. C'est manque de respect.
Voilà jusqu'à point où nous en sommes. Mais vous avez l'audace de venir commenter sur la vidéo d'un frère qui dit la vérité pour lui poser des questions. Qu'est-ce que tu sais que tu dis là, c'est écrit où? Bon, nous aimons la parole et nous répondons. Mais poser la question, c'est bien aimé. Là, frère, pasteur, bishop, archibishop, la Bible dit, par une loi perpétuelle, qu'observeront les enfants d'Israël. Quelle est cette loi? La loi d'action des grâces. C'est ça. Lévitique chapitre 7, verset 11. Voici la loi du sacrifice d'action des grâces. Les sacrifices qu'on vous demande de faire à la fin de l'année, c'est une loi mosaïque. Mais nous disons que, puisque vous le savez, que nous sommes pris dans le temps de la loi, alors on ne peut pas pratiquer cette loi telle que Moïse l'a écrite. Alors vous avez fait une loi d'escroquerie. Parce que ce que vous pratiquez, ce n'est pas la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse recommandait d'apporter les animaux et de pouvoir les sacrifier et que l'épaule droit, vous les donnez, c'était la part des sacrificateurs, et le reste, vous devez les brûler, les faire cuire, et vous la mangez. N'oubliez pas d'apporter des gâteaux, les galettes et les pains levés pour l'accompagnement. Mais ça, vous ne pouvez pas les pratiquer. Vous-même, vous dites que ça, c'est la loi de Moïse. Voilà, comme la loi de Moïse, vous ne pouvez pas les pratiquer. Vous avez inventé la loi d'escroquerie. La loi d'escroquerie dit, vous devez apporter les euros, les dollars, les francs. Frère Omar, c'est quoi votre argent là-bas aux Arabes Unis? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas quel est votre argent là-bas. Les francs CFA, les francs Congo, les Kwanza, les livres sterling, les dollars américains, les dollars canadiens. Ça, c'est la loi d'escroquerie qui dit cela. Mais la loi de Moïse stipulait que c'était un animal. Ah, les dinars, les dirhams. Ah oui, le frère, il habite chez les Arabes. Les dirhams, merci. Voilà, donc là, bien aimé, déjà là-bas, vous allez préparer les dirhams et vous allez mettre dans les enveloppes. Parce que ça, c'est ce que dit la loi d'escroquerie. Parce que moi, je lis la Bible dans la loi de Moïse. Vous pouvez lire tout, hein, parce que bon, je ne vais pas lire ici tout. Vous pouvez aller dans Exode. Vous pouvez aller dans le Deutéronome. Vous pouvez même parcourir les prophètes. À chaque fois qu'on parle de l'offrande des sacrifices d'action de grâce, c'est toujours un animal. Ça, c'est la loi de Moïse. Et comme c'est une offrande que vous devez manger vous-même, et vous prenez l'épaule droit, c'est ce que vous allez donner au sacrificateur. Le reste, vous allez manger vous-même. Donc, comme c'est la viande, vous savez, dans la tradition, que ce soit même la tradition arabe, et nous le voyons même dans la tradition juive, la nourriture est toujours accompagnée du pain ou des gâteaux. Voilà pourquoi il fallait aussi apporter des gâteaux, des galettes et des pains levés pour accompagner cette viande que vous devez faire cuire. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était la loi de Moïse. Ah, est-ce que les apôtres ont enseigné sur l'action des grâces? Eh oui, c'est la question que nous allons poser parce que vous dites, frère chinois, que ça c'était la loi de Moïse. Oui, mais les apôtres, alors, qu'est-ce que les apôtres ils ont fait? Je vais déjà vous dire, quand vous lisez la Bible,
dans les évangiles. Quand je parle des évangiles ici, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Marc, ce n'est pas Luc, ce n'est pas Jean, ça vous savez. Donc ça, c'est la théologie qui nous disent que non, les 4 évangiles, non. Les 4 livres, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce ne sont pas des évangiles, ce sont des livres historiques et biologiques. Ça raconte l'histoire de Jésus et sa biographie. C'est pour ça que nous appelons cela des livres historiques et biographiques. L'évangile, bien aimé, c'est la révélation. Et les évangiles, ce sont les écrits des apôtres. En l'occurrence, ce que frère Paul a écrit. Parce que même dans les évangiles, ça dit que dans les écrits des apôtres, à part frère Jean, qui a mentionné 2 fois dans le livre d'Apocalypse, frère Pierre, on n'a jamais parlé d'action de grâce. Frère Jacques non plus. Et c'est lui qui en parle, c'est frère Paul. Mais frère Paul va nous expliquer c'est quoi l'action de grâce. Est-ce que c'est l'animal qu'on doit apporter avec le couteau, avec les charbons, sans oublier les gâteaux, les galettes? Ah non. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Alors, nous allons parcourir quelques écritures par-ci, par-là, juste pour pouvoir nous donner un aperçu de ce que nous devons faire comme action de grâce. Alors, je vais commencer avec vous par Colossiens. Il y en a beaucoup, ouais, mais je vais sauter, je vais prendre quelques écritures. Donc, bon, après, si vous pensez que Frère Chinois, il choisit ce qu'il arrange, alors vous aussi, vous pouvez trouver des versets et vous me les donner, afin que nous puissions apporter l'explication. D'ailleurs, je ne vais même pas donner beaucoup d'explications, on va tout simplement lire. Voyez-vous, parce que l'explication, il n'y a pas d'explication à donner. Il faut tout simplement lire et comprendre. OK? Voilà. Colossiens chapitre 2, verset 7. Colossiens chapitre 2, verset 7. La Bible dit ceci. Je l'ai prouvé avec vous. Colossiens chapitre 2, verset 7. Je lis pour vous et avec vous. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Ah, frère Paul. Abondé en action de grâce. Est-ce que frère Paul il disait que bon, les sacrificateurs, il avait dit juste un animal. Mais moi, je dis, il faut apporter maintenant beaucoup, puisque Paul il dit d'abonder. Est-ce que c'est ce que Paul est en train de dire ici? Non. Frère Paul est clair. Abonder en action. Ah, donc action de grâce, bien aimé, que nous devons faire aujourd'hui, c'est par les fruits de nos œuvres, de nos lèvres. Hein? Du bébou, les fruits de nos lèvres. L'action de grâce, bien aimé, qu'on apportait, on brûlait les sacrifices et ces sacrifices montaient, l'odeur montait. Et ça, c'était une prière. Mais Paul sait que ces choses sont allégoriques. Quand Paul parle ici abonder en action de grâce, ça veut dire que c'est dans la prière. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris que l'action de grâce que Frère Chinois parle ici, ce n'est pas amener les enveloppes les derniers dimanches de l'année. Alors, bien aimé, vous devez abonder en action de grâce. Et vous allez comprendre que selon les apôtres, l'action de grâce, c'est tous les jours. C'est tous les jours, c'est même pas la fin de l'année. Parce que je vous jure, bien aimé, il y en a ceux qui vont apporter les enveloppes
les derniers dimanches, ça va être quel jour? Je ne sais pas. Certainement, ça va être quoi les derniers dimanches? Ça va être les dimanches, ça sera quoi les 25? Ça va être quoi les 31? Je ne sais pas. Bon. Certainement, bien aimé. Ceux qui vont apporter les offrandes d'action de grâce, il y en a même qui vont mourir le soir même. Ah, les 31. Il y en a ceux qui vont apporter les enveloppes les 31 et ils ne verront pas les premiers. Parce que j'ai suivi un pasteur qui a dit ceci, je paraphrase. Dieu m'a révélé les secrets d'action de grâce. D'ailleurs, dans le terme action de grâce, il y a action. Donc, ça veut dire qu'il faut faire une action. Et Dieu m'a, je suis en train de paraphraser, ce n'est pas mes propos. Mais Dieu m'a montré que lorsqu'on fait l'offrande d'action de grâce, nous appelons des bienfaits de Dieu pour l'année suivante. Menteur. Menteur. Bien aimé, Psaume 136 ou 139, à partir du verset 16, Dieu dit ceci. Avant même que tes pieds marchent sur la terre, avant même ton existence, Dieu a écrit tout ce qui devait arriver dans ta vie sur un livre. Vous savez c'est quoi le livre? C'est la terre. Parce que la terre, c'est un livre. Et chaque jour qui passe, c'est une page du livre qui se tourne. Et je peux vous dire, bien aimé, 2024, c'est déjà écrit. Alors toi, tu ne le sais pas. Même ton prophète ne le sait pas. Oh, peut-être qu'il va prophétiser que Dieu est en train de me montrer, ma soeur, tu auras le mariage l'année prochaine. Peut-être il sera incapable de te donner la date. Mais bien aimé, je vais te rassurer. Même si le pasteur ou le prophète te dit cela, et que cela arrive, c'est parce que c'était déjà écrit dans ton livre de vie par Dieu lui-même. Ah, ce n'est pas l'offrande que tu as donné les 31 qui a changé quoi que ce soit. Oh bien aimé, le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui se fait surprendre. Oh non, parce que moi j'ai l'impression que Dieu est surpris de ce qui nous arrive. Non, non, Dieu n'est pas surpris de ce qui nous arrive. Voilà pourquoi l'action de grâce, c'est tous les jours, c'est chaque instant de ta vie. Tu dois, bien aimé, abonder en action de grâce. Colossiens chapitre 3, verset 17. Je vous ai dit que nous allons marcher éparpillés, à gauche, à droite, pour aller prendre quelques écritures des apôtres, pour pouvoir voir c'est quoi action de grâce dans le temps de la grâce. Parce que nous avons vu dans le temps de la loi, c'est un animal qu'on amenait et qu'on sacrifiait, et l'épaule droite, c'était pour le sacrificateur, Aaron et ses fils, et le reste, c'était pour brûler et les manger, accompagnés par des gâteaux, des pains, ainsi que des galettes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Rendant par lui des actions de grâce. Est-ce que Frère Paul dit ici d'apporter les actions de grâce? Puisque aujourd'hui, vous nous faites croire que l'action de grâce, c'est de l'argent qu'on doit mettre dans une enveloppe. Non, Frère Paul dit, quoi que vous fassiez. Non, je vais dire ceci, quand tu te lèves le matin, quand tu te lèves le matin, tu dis Dieu merci. Action de grâce. C'est la reconnaissance. Ah, tu es allé dans ta douche, tu as brossé et ta dent n'a pas tombé. Action de grâce. Dieu merci. Bon, tu as chauffé ton café avant d'aller au boulot, tu as pris ton café. Bon, lèvres t'a brûlé parce que tu étais trop gourmand, mais dis quand même merci. Action de grâce.
Ah, tu sors, tu viens pour prendre ta voiture dans le parking et la roue est dégonflée. Dieu merci. Actionner. Bien, vous savez, il y a des choses qui arrivent, parfois nous ne comprenons pas pourquoi. Peut-être si la roue n'était pas dégonflée, tu allais sortir et faire un accident. Mais Dieu t'a épargné en prenant les retards pour ne pas trouver l'accident. Mais ça, Dieu ne te l'a pas dit. Parce que si Dieu t'avait dit cela, je pense que tu allais sortir de chez toi en genoux en criant Dieu, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Mais comme Dieu ne te l'a pas donné, toi tu penses que c'est un démon qui a dégonflé la roue de ta voiture la nuit. Parce que tu ne connais pas la puissance de Dieu. La Bible dit, tout concourt au mieux de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont aimés par Dieu. Bien aimé, non. Paul dit ceci. C'est par là que je devais clôturer, bien mettre virgule, mais je vais anticiper cela. Paul dit ceci. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Verset 17. Verset 18, il dit ceci. Rendez grâce en toutes circonstances. Et cela est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Moi, je pose une question. Frère Paul répond. Non, on va lire. Nous sommes dans le livre de combien? 1 Thessaloniciens. Écoutez. Nous sommes en train de parler de l'action de grâce selon la Bible, selon la loi et selon la grâce. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, versets 17 et 18. Priez sans cesse, point. Un tout petit verset qui en dit beaucoup. Priez sans cesse. Ah, vous croyez prier sans cesse ici, c'est aller au manguengue. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le visa. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi les papiers. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. C'est pas mauvais, attention. Ah, parce que beaucoup de gens disent, mais frère Chinati a dit ceci. Maintenant, ça veut dire qu'on ne peut plus demander. Ce n'est pas mes propos. Je suis simplement de dire ici. Un enfant de Dieu comme moi, je connais mon Père et je connais ce qui me revient. Alors, dois-je être comme un mendiant? Parce que Paul lui dit prier sans cesse. C'est-à-dire quoi prier sans cesse? J'aime Paul. Parce que Paul lui répond. Paul lui explique qu'est-ce que c'est la prière sans cesse. Verset 18, Paul lui dit ceci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je pose la question, quelle est la volonté de Dieu à notre égard? De rendre grâce en toutes choses. Tu as eu le visa, Dieu merci, rends grâce. Ils t'ont rejeté le visa, Dieu merci, rends grâce. 2023, tu voulais te marier, tu n'as pas trouvé une femme, tu n'as pas trouvé un homme, rends grâce. Tu t'es levé le matin, mot de tête, rends grâce. C'est ça, prier sans cesse. Mais non, vous êtes devenus des mendiants. Au Congo, on dit quoi? Sopeka, c'est ça? Sopeka, Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. Hein? Sopeka, ça veut dire que donne-moi, achète pour moi, offre-moi. Apprenez à être reconnaissant. C'est ça l'action de grâce. Mais ça, c'est tous les jours, bien aimé. N'attends pas la fin de l'année pour accumuler tous les bienfaits de Dieu. Et après, tu viens faire l'action de grâce. Et ce qui n'était pas bien, ce n'était pas pour de Dieu. Ah, bien aimé, je vais vous dire une chose.
Ah, ça, je l'ai toujours dit, mais je sais qu'il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec moi. Il n'y a rien qui peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu, que cela soit la volonté du diable. Jamais. Je répète, peut-être que tu ne m'as pas compris, parce que tu ne vas pas dire Amen. Ça, je sais. Mais peu importe. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas besoin que tu sois d'accord avec moi. Mais je suis d'accord avec moi-même. J'ai dit ceci. Il n'y a rien qui peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu que cela soit la volonté du diable. Il n'y en a pas. Puisque quand toi tu numères les actions quand tu fais les actions de grâce, tu numères le bienfait de Dieu. Tu as eu les papiers, tu as eu le travail, tu as eu un appartement. Voilà. Non, les échecs, c'est à oublier. Les échecs. Bien aimé, il y a des échecs qui sont arrivés dans cette année dans ta vie pour ton bien. Et peut-être tu ignores. Ça aussi, il faut rendre grâce à Dieu. Ça aussi, il faut rendre grâce à Dieu. En toutes choses, en toutes circonstances. Voyez-vous bien aimé que les actions de grâce, selon les apôtres, ou surtout selon frère Paul, ça n'a rien à voir avec les sacrifices. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Bon, maintenant je vais prendre l'action de grâce dans le temps de la loi. Je vais le mettre dans la pensée de Paul. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec les sacrifices des animaux pour action de grâce. Hey, moi, j'habite dans un appartement, je n'ai même pas un jardin. Donc, même une poule, je ne peux pas l'élever. Maintenant, comme je dois rendre sacrifice d'action de grâce tous les jours à mon Dieu, il faut que Dieu puisse me bénir de beaucoup d'argent. Parce que chaque matin, il faut que j'aille chez l'éleveur du coin là. En plus, là où j'habite, il n'y a pas des élevages. Il n'y a pas des élevages. Il faut que je me tape quelques kilomètres pour aller acheter un animal et revenir à la maison, aller chercher les sacrificateurs, c'est-à-dire que le pasteur, pour qu'il puisse égorger l'animal. Et ça, il faut que je le fasse tous les jours. Parce que Paul dit de prier sans cesse et en rendant en toute chose l'action de grâce. Si l'action de grâce, selon la loi, était prendre un animal et le faire égorger. Donc, frère Paul est en train de dire ici, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. C'est-à-dire quoi? Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire ici, là, non. Non, non, c'est pas, non, il ne faut pas aller jeter un animal. Veut dire quoi? Dans vos prières, soyez plus reconnaissants que demandeurs. Soyez plus reconnaissants que demandeurs. Le Dieu que nous servons, ses oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Et il n'est pas aveugle de ne pas voir tes besoins. Encore moins, sa main n'est pas courte pour agir. Maintenant, une fois que tu as manifesté tes besoins, en suivant, il faut être reconnaissant. Donc, n'insiste pas. Maintenant, persévère dans la prière. Veillez-y avec les actions de grâce. Dieu merci, puisque tu m'as donné le mariage. Bon, toi, tu n'es pas célibataire, ok, c'est pas problème. Tu viens de te marier, gloire à Dieu. Dieu merci, puisque tu m'as donné la femme. Maintenant, Seigneur, je te remercie aussi pour les enfants que tu m'as donnés. Oh, mes frères, tu n'as pas d'enfants? Oui. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, c'est une ferme assurance. Voyez-vous, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. La démonstration, non, des choses qu'on attend de démonstration, c'est qu'on ne voit pas. Parce que tu es un enfant de Dieu et tu as la foi. Tu sais que Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il m'a donné l'argent, plutôt la femme. Je ne suis pas seul. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il a dit que les enfants, c'est un don.
que Dieu donne, ah, il faut que cette parole s'accomplisse. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois... Non, maintenant, il faut que tu rentres dans l'action de grâce. Il faut remercier Dieu. Je sais que tu as des enfants. Mais cela se fera à son temps. Ah, c'est ça, en son temps. Mais nous, parce qu'on ne voit pas, parce que les choses n'arrivent pas, donc nous insistons. Seigneur, ça fait 2 ans que je suis marié, ou je n'ai pas d'enfant, Seigneur. Tu es comme Abraham, mais tu commences à dire, oh bon, maintenant c'est Géasi. C'est lui qui va devenir l'héritier. Et attention avec ses propos, tu vas te précipiter, tu vas aller chercher Agar. Attention, tu vas aller chercher Agar, faute d'être patient. Et après, tu vas trouver Tata Moasindoki. Hein, c'est ta tante qui est sorcière. Parce que cet enfant bâtard que tu es allé faire à l'extérieur, il t'a amené des problèmes à la maison. Parce que tu étais impatient. Tu étais impatient. Maintenant, Dieu te frappe avec un bâtard qui vient t'amener le bazar à la maison et tu commences à accuser tantine et sorcière. Parce que la tantine est venue te visiter et l'enfant est devenu tourbillon. Non, c'est que tu étais pressé. Voilà pourquoi le fils d'esclave ne devait pas être élevé avec le fils de promesse. Chasse la maman et son fils. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas patient. Au lieu de rentrer dans les actions de grâce, confesser les paroles de la foi, toi, tu étais toujours avec les paroles de négativité. Seigneur, pourquoi je n'ai pas des enfants? Est-ce que cette femme, elle n'a pas enlevé les grossesses quand elle était jeune? Seigneur, tout ça, révèle-moi pour que je sache combien de grossesses elle a enlevé. Qui t'a dit ça? Et toi-même, combien de choses t'as fait? Et ça, tu ne peux pas dire que c'est aussi ta faute? Ah non, ça, tu ne peux pas le dire. 1 Timothée chapitre 1 verset 4, 1 Corinthiens plutôt. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Bien-aimés, permettez-moi que je puisse vous exhorter, hein, parce que nous enseignons tous les jours, de temps en temps, il faut aussi que nous exhortons le peuple de Dieu. Frère Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Est-ce que quand Paul parle ici, je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce, c'est des animaux? Non. Non, ce n'est pas des animaux. Ce n'est pas des animaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimés frères et sœurs, quand nous comprenons ces choses, personne ne peut nous mentir. Ceux-là qui vont me poser la question, est-ce que frère chinois, apporter les enveloppes d'action de grâce dans une assemblée, c'est mauvais? Ma réponse est sans équivoque. Oui. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que les apôtres n'ont jamais fait. C'est quelque chose que les apôtres n'ont jamais fait. Oui, frère chinois, tu vois, cet argent-là, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Cet argent-là, c'est pour pouvoir avancer l'œuvre du Seigneur. Écoutez-moi, bien-aimés. Moi, je vous ai déjà, je pense que ceux qui me suivent depuis des années, savent de qu'est-ce que je pense. Vous louez une salle. Oui, vous devez payer. Cette salle a besoin d'argent. Vous payez l'électricité? Ben oui, pas avec des papiers. Vous payez l'eau? Oh, bien sûr. Ah, mais il faut aussi entretenir les instruments. Oui. Alors, frère Chino, comment on va faire? Ah, c'est simple comme bonjour. Bien aimé, moi aussi, fut un temps où on s'assemblait avant la Covid, on s'assemblait dans un local qu'on louait et tout.
on avait dit, on avait fait quelque chose. En fait, ce qu'il faut faire, ou bien ce que vous devez savoir, les enfants de Dieu, ou les pasteurs, ceux qui doivent enseigner, c'est que le peuple de Dieu doit être libéral. OK? Le peuple de Dieu doit être libéral. Pour que vos pasteurs ne soient pas des escrocs. Parce que parfois nous cognons les pasteurs, nous cognons les serviteurs. Mais en fait, c'est nous, les fidèles, qu'on fait de sorte que ces pasteurs-là deviennent ou bien rentrent dans la catégorie des escrocs. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas la libéralité. Voyez-vous, on ne connaît pas la libéralité. Nous, on avait fait quoi? On a compté le nombre de gens qu'on était dans l'assemblée. Et on a dit qu'on paye autant. Chacun d'entre nous devait prendre une décision bien. Un montant secret dans son cœur qui devait contribuer pour que nous puissions payer la salle et survenir aussi aux besoins comme l'électricité, assurance et compagnie, parce que nous sommes ici en Occident. Bien aimé, je peux vous assurer, chacun a fait ça de son bon cœur selon ses propres moyens. Personne ne savait, à part la personne elle-même, personne ne savait combien chacun donnait. Mais est-il que, comme chacun avait écrit sur un papier le montant, on a fait le compte et ça couvrait les dépenses ou les besoins que nous avions. On a expliqué et on a montré au peuple de Dieu la libéralité. Quand les gens sont enseignés, bien aimés, vous n'avez pas besoin de faire. Maintenant, du 1er janvier jusqu'au 31 novembre, vous payez la salle comment? Vous payez l'électricité comment? Pour que vous attendiez la fin de l'année pour donner les enveloppes d'action de grâce pour l'œuvre du Seigneur. Non, non. Ça, bien aimé, c'est une loi d'escroquerie inventée par la religion qui ne se trouve pas dans les Écritures. Si vous me dites que c'est dans la Bible, moi j'ai parcouru la Bible, j'ai vu que c'était une loi de Moïse et Moïse a dit, voici la loi des actions de grâce. Vous apporterez l'animal accompagné des gâteaux, des galettes, des pains sans levain et vous allez l'amener dans la tente d'assignation et vous allez prendre l'épaule droit pour les sacrificateurs Aaron et ses fils. Et Moïse va dire que c'est une loi perpétuelle. Vous savez, quelque chose qui est perpétuel, ce n'est pas éternel. Un jour doit prendre fin. Parce qu'il y a aussi les gens, parfois, quand ils lisent le français, ont du mal aussi à comprendre. Quelqu'un m'a dit, frère, la Bible dit que c'est une loi perpétuelle. Et alors, qu'est-ce que cela veut dire perpétuel? Tu sais, quand un malfrat, un voleur, un bandit ou bien quelqu'un a tué quelqu'un, on dit que bon, il a pris à perpétuité parce que la peine de mort s'est abolie. On ne pratique plus la peine de mort, du moins là où moi j'habite. Il n'y a plus de peine de mort, maintenant on te donne à perpétuité. Cela ne veut pas dire que c'est éternellement. Parce que cet homme qui a pris la perpétuité, un jour, un roi ou bien un président peut aussi les gracier et mettre fin à cette perpétuité. Et oui, la loi qui était perpétuelle, Jésus a mis fin en amenant la grâce pour que cette loi prenne fin. Donc, ce n'est pas parce que c'est une loi perpétuelle, cela devait se perpétuer jusqu'à nous. Non, parce qu'il y a un homme qui a intervenu et lui, il a mis fin parce qu'il a gracié le monde. Il a gracié un peuple, afin que ceux qui sont venus après ne subissent pas les mêmes sorts. Maintenant, toi, tu es né quand? Avant la loi ou après la loi? La réponse est claire. Après la loi. Gloire à Dieu. J'aime ces choses. Évoluons pour que nous puissions mettre fin, point virgule. Je suis dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions
de grâce. Donc, frère Paul dit ici que non, demander à Dieu, ce n'est pas mal. C'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas mauvais. Frère Paul dit non, en fait, même parfois tu as un problème, cela te dépasse. Oh, tu peux supplier Dieu, tu peux pleurer, tu peux, je ne sais pas quoi. Mais une fois que tu as fini, tu dois maintenant terminer avec des actions de grâce. C'est-à-dire, maintenant que tu as supplié Dieu, que tu as pleuré, il te reste de faire quoi? Dire Dieu merci, puisque tu m'as exaucé. À ça, tu ne sais pas le faire. Toi, tu es qu'à Sopeka. Oh, frère chinois, Jacob, il a dit, je ne te laisserai pas aller, que tu me bénis. Toi, tu es Jacob. Parce que les gens s'accaparent de. Moi, je dis aux gens, ok, nous savons que Dieu, c'est Jéhovah Jireh. Mais toi aussi, appelle Dieu un nom que nous aussi nous puissions appeler. Parce que, en fait, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire et cela t'a fait inventer un nouveau mot. Quand toi tu dis que Dieu est Jéhovah Jireh, qu'est-ce qu'il dit a pour vivre pour toi? Parfois même tu es incapable de le dire. Mais bon, tu aimes dire ça parce que Abraham, il avait exclamé comme ça. Seigneur, je ne te laisserai pas tant que tu ne me bénis pas. Dieu n'exauce que sa volonté. Oh non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit ceci, Dieu n'exauce que sa volonté. Ça veut dire que ta prière, il faut que ça soit dans la volonté de Dieu. Maintenant, quand tu ne sais pas la volonté de Dieu, c'est plus simple de rendre des actions de grâce. Au moins, tu es sûr que ce qui va t'arriver, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'exauce pas la prière, tout fait, tout préparé, tout ça là, donc bien, oh, que non, avec un français clair ou pas clair, un portugais. C'est pas ça. Dieu exauce que sa volonté. Voilà pourquoi même Jésus, autant il le savait, il est venu pour mourir. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Mais face au problème, devant la situation, devant la mort, il va quand même oser. Il va quand même oser demander la dérogation. Mais voyez-vous la chair, parce que Jésus était aussi un homme et il avait la chair. Voilà pourquoi il pouvait dire que la chair est faible. C'était la faiblesse de la chair que Jésus portait. Mais l'esprit qui était en lui, qui est Dieu, devait tenir fort. Il va dire quoi? Toutefois, que ta volonté soit faite par la mienne. Et Dieu n'a pas enlevé la coupe. Oh, si lui-même est Seigneur, Dieu a refusé d'enlever la coupe parce qu'on ne dérange pas la volonté de Dieu. Rien ne peut, mais rien ne peut déranger, rien ne peut changer l'arbre. Non, je vais chercher une écriture. Frère Job, écoutez, je vais mettre point virgule bien, frères et sœurs, je vais vous laisser aller manger parce que je vois que moi-même j'ai déjà faim. Je pense que vous aussi autant. Bon, toi tu es à la maison, tu peux manger en même temps que tu me suis, mais moi je ne peux pas manger en même temps que je vous parle. Ok, Job 42, permettez-moi que je cherche ça rapidement. Job 42, verset 2. Écoutez frère Job, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée ou à tes pensées. Bien-aimé, abonder en action de grâce. Oui. Ne crois pas que ce qui t'arrive là, c'est quelque chose, un mauvais sort du diable. Non, je parle ici aux enfants de Dieu. Je suis en train d'exhorter les enfants de Dieu. Parce que parmi nous, il se peut que, j'ai bien dit, il se peut que, parce que souvent vous tordez mes propos, il se peut que, il y a des fils de perdition. Et moi, je ne le sais pas, ni toi.
Mais je parle aux enfants de Dieu. Tout ce qui t'arrive, tout. Non, mais je dis tout sans exception. Tout. Ah, même des problèmes graves, tout ça, je dis tout. Tout. Tout ce qui t'arrive. C'est dans la pensée de Dieu. Ah, c'est dans la pensée de Dieu. Ah, bien-aimés, soyons matures. Hein? Soyons matures. On n'est plus dans l'école de dimanche. Vous savez, moi, je me souviens toujours des enseignements d'école de dimanche. Quand on était dans l'école de dimanche, on nous disait que non, tout ce qui est bon, ça vient de Dieu, et tout ce qui est mauvais, ça vient du diable. Non, vous êtes plus les enfants pour pouvoir accepter ces choses. Non, vous n'êtes plus que des enfants. On est devenus des grands hommes, des grandes femmes. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui peut arriver de terrible dans ta vie, dans la volonté de Dieu. C'est Job qui vient de dire que rien n'était... Mais ses frères ont connu des choses. Parce que pour qu'il puisse dire ça, c'est que ses frères ont connu des choses. Vous lisez la Bible, vous savez, vous connaissez l'histoire des frères Job. Vous connaissez l'histoire des frères Job. Et vous voulez me dire que cela était la volonté de Satan? Bon, ok, c'était la volonté de Satan d'aller de tenter tout ça là. Et est-ce que Satan, il est allé de son propre gré? Non. Il devait aller voir le Père des esprits. Parce que le mot Satan, vous savez, on a déjà enseigné ces choses. C'est un adjectif. Cet esprit-là, il était en retard à la réunion et Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je me suis allé trimballer sur la terre, faire un tour. Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Il a dit, oui, je l'ai vu. Tu vois comment il intègre. Ils ont engagé une conversation. Oh, il intègre, tu parles. Toi, tu ne le connais pas. Il intègre parce qu'il est en paix, il va bien, tout ça là, donc voilà. Il a dit, non, moi je connais ses pensées, je connais son cœur, je sais ce que j'ai préparé pour lui. Donc toi, tu es menteur. Non, 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 je te jure. Permets-moi. Ah, même les Satan demandent à Dieu la permission. Permets-moi que je puisse aller. Et tu verras comment Job va te haïr. Dieu dit, va. Fais tout ce que tu veux. Tu ne toucheras pas son âme parce que c'est moi le maître. Voyez-vous? Le problème de Job, c'est qu'il n'était pas là où on parlait de lui. C'est ça le problème. Parce que s'il était là, peut-être lui-même, il allait faire l'intervention. Oh Seigneur, ne permets pas ça. Mais le Job n'était pas là. Ça, c'était le problème de Job. Mais Job n'était pas seul. Comme toi aussi, tu n'es pas seul. Job était avec le Seigneur. Et il gardait l'intégrité avec le Seigneur. Garde l'intégrité, bien-aimé frère. Garde l'intégrité, bien-aimé sœur, avec Dieu. Même le plan des ennemis va s'accomplir selon la volonté de Dieu. Si Dieu ne le laisse pas faire, cela ne se fera pas. Eh oui. 2024, bien-aimé, tu vas entrer selon la volonté de Dieu. Pas selon les actions de grâce que tu vas mettre l'argent dans l'enveloppe, que ton pasteur va te prier et il va proclamer. Hein? C'est ce qu'ils vont dire. Hein? Je décrète, je proclame, je prophétise. Non, maintenant ça ne marche pas en français. I prophesy. C'est ça qu'on dit en anglais. Ça me fait rire, bien aimé. Voyez-vous ces spectacles-là, quand je les vois, ça me fait rire. Ça me fait rire. Prophesy, daddy. Prophesy, mommy. Prophesy, great mother. Prophesy, comment on dit? Je vais mettre point virgule, bien aimé, avec une prière. Prière des frères David. Bien que inspirée par la loi, mais vous allez comprendre la beauté de cette louange d'action de grâce. OK? C'est par là que je vais mettre point virgule
et après, je vais vous laisser vous reposer. Je suis dans le livre de Psaume 138. Bon, je vous ai toujours dit, Psaume, c'est un livre un peu quand même bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, les théologiens, ils nous ont embrouillés là-dessus. Il se peut que dans ta Bible, c'est chapitre 37, ou peut-être 39, je ne sais pas. Voilà pourquoi si tu comprends que ce que je suis en train de lire ne correspond pas avec ta Bible, regarde vite fait. C'est Fanny, pourquoi tu rigoles? Est-ce que j'ai menti? Surtout chez vous là en Afrique du Sud. Ah! Les Congolais qui sont là-bas, laisse tomber. Donc je disais que peut-être dans ta version, c'est chapitre 37, 137, non, peut-être c'est chapitre 139. Bon, mais moi, c'est Psaume 138, ok? Donc Psaume 138, versets 1 à 8. Ça, c'est Psaume de David. Bien que, comme je dis, le frère, il a fait sa louange selon la loi, mais vous allez comprendre que il avait quand même le sens. Alors que David pouvait prendre les animaux et aller faire aussi comme les autres, comme les sacrifices le demandaient, comme la loi. Mais lui, il va préférer faire ses actions de grâce par les fruits de ses lèvres. Hein? Les fruits de ses lèvres, du bébou. Alors, psaume de David, je te louerai de tout mon cœur. Devant les grands de ce monde, je te louerai en musique. Je me prosterne, tourne vers ton sanctuaire et je te loue. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il fait sa louange selon la loi. Parce que Israël, dès qu'ils étaient éloignés de Jérusalem, à chaque fois qu'ils priaient, ils devaient prier en direction du temple. Voyez-vous, ça c'était le temps de la loi, parce que dans le temple, il y avait Dieu, qui était représenté par l'arche de l'Éternel. Parce que l'arche de l'Éternel, c'était la représentation de Dieu, et l'arche de l'Éternel était dans le temple, dans les lieux très saints. Voilà pourquoi, quel que soit l'endroit où un juif se trouvait, ou bien un israélite, au moment de la prière, il devait se tourner vers le temple, c'est-à-dire que vers Dieu. Voilà pourquoi, donc, je dis que c'était une louange selon les critères de la loi. Mais nous allons tout simplement bénéficier de sa pensée. Je me prosterne tourné vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et pour ta fidélité, car tu as accompli au-delà de ce que tu as promis. Voilà un homme qui était selon le cœur de Dieu. Donc, en fait, il a compris que, étant un homme, il a demandé des choses à Dieu, mais il était limité. Mais Dieu, il a fait au-delà de ce qu'était la pensée de David. Donc Dieu a fait au-delà de la prière de David même. Maintenant, David, il va louer Dieu. Voyez-vous, David loue Dieu. Il dit que tu as accompli au-delà de ce que tu as promis. Ce que nous savions de toi a été bien dépassé. Oh, Dieu ne donne que le mariage. Oh, Dieu ne donne ça. Et David dit non. Moi, je me suis trompé. Moi, je pensais que Dieu est Dieu de mariage. Moi, je pensais que Dieu est Dieu de... Comme je dis à ma femme, quand elle était plus jeune, ils avaient un groupe de prière, ils priaient Dieu de quelque chose. J'ai dit, mais oui, voilà pourquoi Dieu vous a donné quelque chose. Vous devez prier Dieu de toutes choses. Vous priez Dieu de quelque chose. Voyez-vous? Donc, David dit que ce que nous savions de toi a été bien dépassé. Le jour où j'ai appelé et où tu m'as répondu, tu m'as redonné courage et tu m'as rempli de force. Que tous les rois de la terre te remercient, Éternel. En attendant ta parole et qu'en chantant, ils célèbrent les œuvres de l'Éternel. Grande est la gloire de l'Éternel, si haut que soit l'Éternel, il voit les humbles et il repère les loin les orgueilleux. Lorsque je passe par les détresses, toi tu préserves ma vie. De la fureur de l'ennemi, tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel agira en ma faveur. Ton amour, ô l'Éternel, dure
toujours. Tes créatures ne les abandonnent pas. Voilà la prière de louange de David. Voyez-vous bien aimé, je vais mettre point virgule en disant ceci. Nous avons la prière de louange et la prière d'action de grâce. La prière de louange, c'est dire ce que Dieu est. Voyez-vous, Dieu, je te loue de ce que tu es le Créateur. Je te loue de ce que tu es grand. Je te loue de ce que c'est toi qui m'as choisi. Je te loue de ce que tu es l'omniscient. Donc ça, c'est la prière de louange. Maintenant, la prière d'action de grâce, c'est louer Dieu de ce qu'il a fait. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as accompli à la croix, l'œuvre suprême de tout le temps. En enlevant la loi, en enlevant le péché, afin que moi je sois né dans le temps de la grâce, un homme sans péché. Ah, frère chinois, non. Comment tu peux dire que tu es un homme sans péché? Eh oui, moi je suis un homme sans péché. Si toi tu ne crois pas que Jésus a ôté le péché, ça c'est ton problème. Mais moi je crois que Jésus a ôté le péché. Quand moi je suis né, je ne suis... Oh, la Bible dit tous ceux qui sont nés d'Adam. Ah, ça c'est notre débat. Je fais même cette parenthèse parce que je ne vais pas rentrer là. Si vous voulez débattre de ça ou tu veux savoir de ça, appelle-moi ou va chercher tout simplement des enseignements qu'on a déjà parlé de ces choses. C'est tout simplement bien aimé. La louange d'action de grâce, c'est dire ce que Dieu a fait. Que ce soit pour l'humanité, que ce soit pour toi ou pour tes proches. Et la louange à l'Éternel, c'est de ce qu'il est. Voilà ce que bien aimé nous pouvions partager vos amis. Voilà. Si vous avez des questions, bien aimés frères et sœurs, je vous donne quelques secondes avant de pouvoir mettre point virgule. Bon. Toi qui me suis en différé parce que tu vas dans une congrégation, parce que tu vas dans une assemblée, maintenant que tu m'as suivi, tu te poses la question, l'enveloppe que tu as pris, qu'est-ce que tu en fais? Ah, mets un courrier là, envoie, je ne sais pas, à ta soeur, à ton frère, papa, maman qui est au village. Au moins, tu as économisé quelques centimes de l'enveloppe. Non, ça serait quand même ingrat d'aller les remettre vides. Ouais. Comme tu l'avais pris, bon, pour ne pas les jeter, ça peut te servir. Oh non, frère, ne ramène pas l'argent. Non, ne ramène pas l'argent. Si tu les fais, fais-les tous les jours. Tous les jours, action de grâce, tu prends l'argent, tu mets dans l'enveloppe, tu vas voir le pasteur ou dans l'assemblée. Tous les jours, fais-les tous les jours. Pourquoi vous le faites quelle est la fin de l'année? Ah, parce que Dieu vous a gardé 360. Vous savez, il y a beaucoup de païens. Bon, quand je dis païens, ça va pas. Ça veut dire, selon ce que nous disons, les gens qui ne prient pas, les gens qui ne savent. Je ne sais pas s'ils ne connaissent pas Dieu, mais bon, ça m'étonnerait dans son autre temps que quelqu'un va dire qu'il ne connaît pas Dieu. Peut-être qu'il ne connaît pas Dieu dans le sens de pouvoir vivre avec lui, de le servir, tout ça, mais ils savent que Dieu existe et tout ça, mais bon, peu importe. Mais des gens qui ne font pas cas de ces choses, ils vont aussi traverser cette année, ils vont aussi rentrer 2024 sans pourtant donner les actions de grâce. Et alors, ils vont rentrer comment? C'est par la grâce de Dieu aussi. Eh oui, c'est aussi par la grâce de Dieu. Parce que nous tous, Dieu fait sortir le soleil pour les bons et pour les mauvais. Il fait pleuvoir pour les bons et pour les mauvais. Le 2024, Dieu ramènera beaucoup de gens aussi par sa propre grâce. Eh oui. OK. Ah, bon. Nous devons respecter cela parce que nous sommes soumis à ce calendrier grégorien ou grégo-romain. La question que nous devons aussi nous poser, selon Dieu, quel est le calendrier à respecter? Est-ce que c'est le calendrier juif ou le calendrier chinois? Ou est-ce que c'est le calendrier arabe? Parce que je vous signale que pendant que nous allons fêter l'an 2024, ou bien l'an nouvel an, selon le calendrier grégo-romain, les Chinois, ils sont encore en 2023. Les Juifs, et ils sont encore en 2023. Les Arabes aussi,
Donc, voyez-vous, maintenant, quel est le calendrier à respecter? Le calendrier à respecter, c'est tous les jours de ta vie. Faites les actions de grâce parce que c'est la volonté de Dieu. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Nous sommes en train d'arriver à la fin de l'année. Que Dieu nous préserve, que 2024, que nous serons encore là et nous allons ramener de nouvelles choses. D'ici là, faites de bonnes œuvres.